Bonjour, je suis Fabrice Marcella, effectivement, je suis le maire d'un village un petit peu spécial, puisque c'est un village qui est situé au 55 rue de la Boétie à Paris, et dont l'ambition est d'accompagner de jeunes entreprises innovantes dans leur développement commercial, tout d'abord en les mettant en relation avec des PME à la recherche d'innovation, mais aussi en les mettant en relation avec des grands groupes, afin de réconcilier le cycle de décision d'un grand groupe avec le cycle de vie d'une start-up. C'est pas qu'une pépinière, c'est notamment une pépinière, ça va au-delà de la pépinière, puisque ce que l'on cherche à mettre en place ici, c'est tout un écosystème à destination à la fois, certes, d'une pépinière d'entreprise constituée de 70 startups à l'heure actuelle, mais aussi en les mettant en relation avec de grands partenaires de grands groupes tels que Sanofi, GDF Suez, BETC, Bearing Point, et d'avoir un écosystème favorable permettant d'une part le développement de ces startups, mais aussi permettant à l'ensemble des acteurs de cet écosystème de grandir au travers d'innovations. L'idée derrière tout ça, c'est de mixer des profils hétérogènes qui, sans ce village, auraient eu peu de chances finalement de se rencontrer. En fait, le Crédit Agricole est une banque de territoire et qui a à cœur, en tout cas, d'animer son territoire et le développement économique de son territoire. Donc le village, en y hébergeant des startups, de jeunes entreprises, répond à ce premier objectif. Le deuxième objectif du projet est celui de mieux accompagner une nouvelle forme de création d'entreprise qui est celle des startups. Aujourd'hui, le Crédit Agricole accompagne 25% de la création d'entreprises en France. Donc en étant au plus proche de ces startups, au plus proche de ses futurs clients, l'idée aussi c'est d'adapter notre offre et notre compréhension en tout cas de leurs besoins. Donc un, c'est animer économiquement son territoire. Deux, mieux accompagner cette nouvelle forme de création d'entreprise. Trois, continuer à innover à la fois sur le monde de la banque, mais aussi sur les autres secteurs et notamment dans les domaines d'excellence du Crédit Agricole. J'entends par là l'agriculture et l'agroalimentaire, la santé et le vieillissement, le logement et l'énergie et l'environnement. Et pour faire ça, quand on innove, c'est important de pouvoir être entouré de personnes qui ne nous ressemblent pas. Et c'est en cela où nos partenaires jouent un rôle important dans cette coopération qu'on cherche à avoir entre des grands groupes leaders dans leur secteur, le Crédit Agricole et de jeunes startups innovantes. Le retour que j'ai des habitants du village et de ces startups, c'est 3 points importants. Le premier, c'est d'avoir été sélectionné par le village ByCA, sous-entendu le Crédit Agricole et l'ensemble des beaux partenaires qui accompagnent le Crédit Agricole, d'avoir comme parrain un parrain prestigieux comme un BETC, un IBM, un HP, un GDF Suez, et 3, d'être une très belle adresse qui est le 55 rue de la Boétie. Le 55 rue de la Boétie est en plein cœur du quartier central des affaires. Donc c'est autant d'éléments aujourd'hui qui permettent à une jeune start-up de rassurer un grand acteur. Bien souvent, lorsqu'on est une start-up, on a beau avoir le produit le plus innovant au monde. Quand on est un petit face à un grand, on a besoin de rassurer. Donc c'est autant d'éléments aujourd'hui qui permettent de passer cette première barrière et de permettre à ces startups de transformer ses prospects en clients. Alors c'est pas que de l'image, c'est aussi un comité de sélection extrêmement exigeant. On a eu 660 dossiers de candidature. Nous en avons retenu 200 que nous avons passé en comité de sélection et nous avons retenu au final 70 startups dans le village. Il y a des startups très jeunes, mais des startups aussi très matures. Et ça, c'est important dans un écosystème parce que souvent, on a les plus expérimentés qui témoignent de la manière dont fonctionne une startup auprès des plus jeunes. À titre d'exemple, la levée de fonds, bien souvent, lorsqu'on démarre, ça reste un concept. Donc c'est important d'avoir le témoignage de personnes qui ont déjà levé des fonds afin de permettre aux plus jeunes, en tout cas, de pouvoir s'inscrire dans le même type de démarche. Il est vrai qu'initialement, nous pensions à 4 à 5 événements par semaine. Nous en avons 3 à 4 par jour. L'organisation d'événements dans le village est un élément important de fonctionnement de cet écosystème. Quelques exemples d'organisation d'événements dans le village. Ça va des matinales de l'innovation organisées par GDF Suez tous les 2 mois, animé par Eric Orsena, avec la présence d'Axel Lemaire bientôt. Ça va de l'accueil de la BFM Academy et donc de l'étape parisienne de la sélection des startups. C'est aussi un comité d'exécution de Microsoft qui vient dans le village à la rencontre de ces startups. Ce sont autant d'événements qui permettent au village aujourd'hui d'exister, d'asseoir son notoriété, d'être connu et en tout cas de donner envie de venir vivre cette aventure extrêmement positive avec l'ensemble de ses habitants et de l'équipe du village. De
de belles prochaines étapes pour le village et ses habitants. L'objectif qui a été fixé au village, c'est de pouvoir se déployer dans une quinzaine de régions en France. Ce sont les caisses régionales de Crédit Agricole qui portent ces projets. Deuxième chose, c'est de pouvoir avoir des bureaux de passage à l'international. Il y a d'ores et déjà une quinzaine de bureaux de passage mis à disposition des startups du village, avec une antenne en plein cœur de Manhattan, dans les locaux de Cassib, une filiale de Crédit Agricole. La promesse, c'est qu'avec son badge village, quel que soit son village d'origine, en tant que start-up, je peux me rendre dans n'importe quel autre village en France et à l'international.